que tu te réjouisses comme ça de ce que je sois mal en point là. Moi, ça ne me gêne pas que tu te réjouisses. Moi-même, quand les gens sont, je me réjouis, tout ça. Mais si éventuellement tu as de la rancœur, en tout cas, comme moi, au lieu de venir comme un guerrier, venir et faire des trucs, je te demande vraiment, ma soeur, pardon. Vraiment, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je ne vais pas aller dans le clash avec toi. Je vais pas aller. Je préfère, avec ce que je suis en train de vivre là, prendre du recul, faire une introspection en moi-même et puis essayer de corriger ma vie, essayer d'orienter peut-être mon blog sur d'autres choses. Voilà, d'orienter mon blog sur que Love Gugu a confirmé. Gugu a confirmé quoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, merci aussi à ma personne Gugu, même si ça c'est parce que Gugu est loin, Gugu a Babi. Si elle était là, mais elle a Babi. Mais elle a Babi, c'est que son cœur est chaud. Mais le père, il a Foy, à Moudron. Donc, Non, mais Jesse, moi j'ai une autre question. J'ai une autre question pour toi. Ici, tu es allé trop loin par rapport à Eka aussi, là, tu ramènes encore. Et vous, là, vous venez respirer. Là, là, encore, il y a Eka. Pardon. Pardon, laissez Eka. Ça, c'est les. You know, ça c'est passé. Les fans d'Eka là, pourquoi vous ne voulez pas laisser votre star là tranquille? C'est ancienne gloire. Hey. Ancienne gloire, ça. Vous bon. Voulez que les gens parlent. Laissez Eka se respirer. Vous fâcher. Voilà, laissez. Hein? Là, toi, là, tout le monde allait loin. Attends 2 minutes, s'il te plaît. Tout le monde allait loin. Nous tous là, on a fait la guerre d'Indochine ici. Et moi-même là, il y en a qui continuent même là, mais moi, je me suis un peu arrêté. Donc, arrêtez de m'attribuer des trucs. Tout le monde. C'est parce que justement, il faut aller loin. Il faut aller loin pour que on sache que tu es fort, mais tu n'es pas fort. Maintenant, pourquoi on pense que c'est Jessie seul qui a fait? Tout le monde a fait. OK. Mais Flora, vraiment, il faut manger à checker huile rouge, sauce claire. Pardon, ma petite sœur. Vas-y pour ta question, non, bourgeoise. Jessie aussi. Jessie, toi aussi, quand tu coupes ton micro là, tu coupes un coup comme ça. On ne sait même pas si tu as fini ou bien. Bon, Jessie. Bon, pour la main là, la deuxième fois là, est-ce que tu as besoin de durer comme ça à l'hôpital? Normalement, tu devais venir à la maison, ils allaient te masser, chauffer l'eau pour te masser tout ton corps, masser ton poignet, même si on ne peut pas toucher la plaie. Tu vois un peu les petits, ils vont te chouchouter. Est-ce que rester à l'hôpital comme ça, là, est-ce que psychologiquement, est-ce que c'est bien pour le patient? Non. Tu dis non que la famille vient te voir, tout ça là. Même je pense que le meilleur établissement, là, c'est auprès de c'est à la maison, hein. Parce que pour la main, là, pour cette main, oui, mais bon. Tu peux retourner maintenant, non? Ou bien d'ici. Ou bien c'est à la maison, le problème, c'est bon. Ou bien c'est un problème sécuritaire. Bon, je vais expliquer. Je vais expliquer. Tu sais, moi, je suis quelqu'un, je prends la vie du bon côté. Ma chérie, ce que je chante et te dit là, on ne serait pas en train de parler là, vous êtes en train de dire, oh, vraiment, il était bien, franchement. J'ai loupé la mort. Je te dis que quand on m'opérait, ma tension était à 25 ou 26, un truc comme ça. L'anesthésiste, parce qu'il était à côté de moi, il surveillait, parce qu'à tout moment, je pouvais partir. Il ne peut pas rentrer dans les détails de quoi que ce soit. Il ne peut pas parler des morts. Je te dis quelqu'un qui a été opéré, puis sa main est agressée, attaquée à nouveau. Donc tu comprends, c'est cruel. Je viens, j'en parle comme ça, je rigole, mais c'est parce que c'est quelqu'un qui a le moral. C'est cruel. Toi, tu es là comme ça, dans la douleur de ton opération, tu subis une... Non, mais attendez, je suis un être humain. Une morsure légendaire encore dans la plaie. Vraiment, c'est pas facile. Je te comprends. Vous comprenez? Donc, comme tu parles de la durée de tout, c'est par rapport à comment est-ce que le doigt était endommagé, comment est-ce que les gens devaient, comment on appelle, réparer à nouveau. Moi, je suis de la famille, je suis dans le milieu, je suis dans le béret, c'est tout. Donc, moi, c'est des trucs que je peux accepter puisque moi-même, j'en donne des coups. Je suis le patron de ça. Donc, je supporte et j'encaisse. Et ça me permet aussi de voir aussi le niveau aussi d'encaissement des gens qui sont dans la douleur qu'on attaque et tout et tout. Parce qu'effectivement, c'est pour ça que nous sommes sur la toile. Nous sommes sur la toile pour être différents. Nous sommes surnaturels, en fait. Nous sommes surnaturels. Donc, c'est mon milieu, c'est ma famille. Et je vous aime comme ça. Mais en dehors de ce qu'on s'attache, de ce qu'on se clash, il y a quelque chose forcément qu'on ressort. La réalité ressort. Il y a vraiment une réalité que je suis vraiment à l'hôpital. Même si on en rit, je suis vraiment à l'hôpital.
Donc, je vais prendre le côté réel de l'affaire. Et puis maintenant, le côté clash, attachement, tout ça là, je mets ça sur le compte du game que nous tous on fait parce que moi-même, j'en fais partie. Donc, de ce côté-là, mettez-vous à l'aise. C'est ma famille. C'est comme on dit que Ghanéen, au Ghana là, quand tu es le plus grand bandit du village, quand tu ouvres ton cercueil, on fait ça avec quelque chose de 3, de 35 centimètres. Donc, lâchez-vous, amusez-vous, mais c'est de ma santé pour l'instant. J'ai envie d'être en vie pour continuer mon béret et je suis obligé de prendre soin de moi, quoi. C'est ça le plus important. Oui, Jesse, en tout cas, je te soutiens, hein. La TV te soutient parce que effectivement tu es à l'hôpital. On sait tout ce que tu es à l'hôpital, tu es convalescent, tout et tout. Vraiment, soutien total. Et puis tout à l'heure, il a Mais parlé. encore, parce qu'il faut pas que, attends, excuse-moi, mais il faut pas que Togo va venir dire que je mens. Ici, vous avez bien vu que ce n'est pas un hôtel, ce n'est pas un SOS, c'est l'hôpital. Donc, parce que par rapport à ce que tu dis, Effectivement. si on veut te mettre en sécurité, et tout, je pense que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, tu te conscientes. Je suis juste à l'hôpital pour les soins. Là, c'est le côté soins. Ce n'est pas pour me mettre en sécurité de qui que ce soit. Voilà, il faut lever cet équivoque-là parce que j'ai vu un peu, tu es tellement vicieuse là, hein, tu veux dire non, Jean, tu peux pas rentrer à la maison, on met matelas, on met on met suppositoire dans ton derrière. Non, non, non. Je n'ai même pas encore fini de parler, Jesse. Donc, il n'y a pas à faire je t'arrête là tout de suite déjà, il n'y a pas à faire des suppositoires, il n'y a pas à faire des caresses, non, je suis dans un coin médicalisé pour l'instant. Le volet social, tout ça, ce n'est pas dans un cadre social que je suis ici. Le lit là, c'est le lit d'hôpital. Sinon, si c'était à l'hôtel, ben dans SOS ou bien au 15, Non, ben mais... voilà. Je suis à l'hôpital. Donc, mais... je te non, vois je suis venir. d'accord pour une chose. Voilà, je suis je te d'accord vois pour venir. une chose. Non, je suis d'accord pour une chose. Tu m'as dit un truc clé, hein, qui fait que j'ai carrément revu ma position. Tu m'as parlé de ta tension. F26 de tension, tu dois rester sous surveillance, en tout cas minimum 3 jours, avec une tension de 26, minimum 3 jours. Donc, je suis d'accord. Ça seulement, tu m'as convaincu. Seulement avec la plaie de la main, là, on peut continuer son pansement à la maison. Mais avec la tension, la TA qui avait augmenté, qui était truc là, ça, actuellement, tu es sur surveillance. Je sais que, je sais pas, si c'est chaque 30 minutes, mais chaque 1 heure, on passe pour prendre ta tension. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais seulement, j'oubliais, il y avait un point que tu avais parlé et autres, que on a tendance à vouloir négliger. Et ce point-là, c'est les hommes battus. Franchement, on néglige, on a tendance à rigoler de ce genre de cas, alors que c'est pas des cas vraiment à rigoler. De la même manière, on met du sérieux dans pour les femmes, il faudrait qu'on mette du sérieux dans pour les hommes. C'est pas facile. Surtout que le système européen favorise beaucoup la femme sur ce côté-là. Donc, on doit vraiment pas prendre ça pour rire. Parce que JCS, c'est gros bras là. Imagine s'il a donné 10 ampères de décharge dans l'oreille d'enfant de quelqu'un. On va venir ici pour dire que, oh, c'est un dabasseur de femmes. Alors que, avec sa taille, sa forme, ses muscles là, et puis c'est lui, on prend son doigt là, et puis on prend pour faire un sucette dans Rouen là. Franchement, c'est pas facile. Il a vraiment besoin de soutien. Et aussi, s'il y a des hommes qui vivent ce genre de situation-là, qui sont aussi dans le live, n'ayez pas honte. En parler. Parler déjà, c'est une forme de thérapie. Et puis après, on verra quel genre de solution on puisse trouver pour vous. Mais ne gardez pas ça en cœur. Voilà ça, Jessie a gardé tout ce temps en cœur. Aujourd'hui, ça l'a rattrapé. Voici son doigt qui est une sucette aujourd'hui dans la bouche des gens. Donc, franchement, ne vous taisez pas sur cette douleur-là. En parlez pour qu'on puisse vous aider. Si vous n'en parlez pas, on ne pourra jamais vous aider. Vraiment, donc, il faudrait que, Jesse, il faudrait que tu lances un appel aussi à tes camarades, des hommes qui vivent ce genre de situation-là. Dis-leur d'en parler. Toi, quand tu seras prêt, tu vas sortir, tu vas te maquiller, te coiffer, te rendre trop beau. Tu vas venir ici nous parler de ça. Mais eux, qui sont peut-être... oui, il dit il a besoin de se refaire tout le truc, le contouring, tout, parce qu'il faut se coiffer sa barbe, il fait le contouring, les trucs comme ça, et puis, tu vois, et puis il va venir parler. Parce que Jess, il aime bien mettre la caméra pour parler, vous-même le connaissez. Donc, quand il sera prêt, il va en parler. Mais en attendant, les hommes qui vivent ce genre de situation, dans les commentaires, Modeste et d'autres là,
Bon, il y a aussi, peut-être, il y a aussi, vous avez vu Togo Lomé, vous avez vu Togo Lomé, peut-être, depuis, il est en train de nous faire savoir que Jesse ment, parce que peut-être il a vécu une situation pareille. Parce que, étant donné un homme battu, tu vois, souvent, c'est pas facile. C'est dit que non, toi, tu es battu, et puis tu as courage de monter sur un live, de parler que lui, il était, Waka même a donné un exemple palpable ici, dans TikTok ici, Dez, qu'ils ont enlevé un côté des cheveux là, actuellement là, il fait nat là, vous-même vous voyez, c'est à gauche, à droite, c'est penché comme ça dans le truc. On a vu ça ici. Il n'y a pas à faire de force dedans. Il faut avoir le courage de parler. Il faut le parler. Il faut dénoncer. Il faut d'abord en parler pour toi, pour soi-même, et puis après dénoncer, et puis voir maintenant. Ce genre de cas-là, on ne parle pas beaucoup, mais pourtant, les hommes sont victimes de ça. Et ça, moi, sincèrement, je suis contre la violence conjugale, la violence de tout genre, en tout cas, de tout genre, que ce soit conjugal, que ce soit tout, je suis contre toute forme de violence. Voilà. Voilà, donc il faut mettre aussi l'accent sur la violence faite aux hommes. Ils subissent en silence. Parce que quand il va venir, il va parler, les gens vont rire. Depuis, il est en train de dire, vous rigolez, vous rigolez. Parce que c'est truc. Diane. Voilà, franchement, il faudrait qu'on lève de la voix ensemble pour parler de ça, pour dénoncer, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui font ça, qui subissent ça, mais qui ne peuvent pas en parler de peur. Lui-même, depuis, il dit, vous les femmes, vous vous moquez. Je vois les femmes en train de se moquer. Je vois les femmes en train de se moquer. Tu vois, c'est ça. Aujourd'hui, il a eu le courage. Il n'a pas dit ouvertement, mais je vous ai dit, lisez entre les lignes. Il faisait de telle sorte, il mettait les mots-clés pour que vous puissiez savoir, vous puissiez lire entre les lignes que c'est ce qu'il a vécu. Et c'est triste, c'est grave. Bon, voilà. Donc, Jesse, soutien, frérot, soutien. Et puis maintenant, abat les go d'abasseuses de gars, là. Abat les go d'abasseuses de gars. Abat les go d'abasseuses de mari. Abat. Voilà. Jesse, merci pour ton courage, frère. Merci. Je me mute. Ok. Merci, bourgeoise. Il y a Christelle. C'est Christelle qui vient de monter. Toi, Bibou, là, il y a des Excusez-moi, je ne savais pas. Ah, tu savais pas. Ah, ok. Ah, ça va. Yes. Bibou, démite-toi. Yes, il faut te démiter. Aie le courage de te démiter. Démite-toi, Bibou. Et à la façon bouger. Ah, vraiment, nous sommes de tout cœur, franchement. Ouais. Ah, qu'est-ce qu'il a besoin de soutien? Il voit qu'elle aussi, elle est là-bas, elle s'est mutée. Après, elle va venir reposer question qu'on a déjà reposée. Merci, ma silence. Merci, ma silence. Très bourgeoise. Le mal est profond. Carrément. Tu comprends, non? Ok. Excusez-moi 2 minutes, s'il vous plaît. Oui. Ok. Bon, bourgeoise. Bon, je t'ai bien entendu, ma soeur. Vous savez, dans la position que nous on est, hein, peut-être avec le peu de visibilité qu'on a, parce qu'on peut toucher la facilité peut-être de monter sur Waka, chez Bipo, chez John, voilà, on a des entrées. Ce que tu dis là, c'est très, 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 très important. Vous savez, si on a accepté de venir nous exposer sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'on n'a pas honte. Sinon, les gens, ils sont discrets, ils vivent les vies. Nous, on a essayé d'exposer nos vies. Mais c'est quoi on recherche en se comportant comme ça? Peut-être que des gens peuvent essayer de s'identifier dans la façon qu'on fait. Ça peut orienter certaines personnes, soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Ça peut, c'est vrai, nos clashs qu'on fait, c'est vrai, c'est des injures, c'est des clashs, c'est des trucs, mais il y a un peu d'éducationnel là-dedans. C'est très important. Vous voyez, il y a des dénonciations qui sont faites sur la toile ici, et puis après qui sont relayées, relevées par les autorités. On a vu ici que Yevara qui est monté chez John, venu parler, il pensait que c'était un musulman. Et puis paf, le lendemain, on dit les autorités les convoquent par rapport à ce qui a été dit sur la toile. Donc la toile là, certes, on est en train de s'amuser, mais c'est un canal de communication très puissant qui peut permettre que une personne puisse s'en sortir dans une situation dans laquelle elle se retrouve. Quand on rencontre une personne et qu'on tombe amoureux, on a envie de
construire, on a envie de rêver, on a envie d'avancer, on a envie de... Voilà, on a envie de faire quelque chose. C'est très important. On s'abandonne totalement à cette personne. Et la personne dans les bras de laquelle on s'abandonne, cette personne-là doit comprendre dans sa tête que si une telle personne vient s'abandonner dans mes bras, je dois avoir la responsabilité de rendre cette personne heureuse. C'est pour ça que quand vous êtes dans une relation et que vous ne sentez pas et que c'est une relation à sens unique, vaut mieux partir. Vaut mieux partir parce que nous ne sommes pas obligés de subir. Parce que je t'ai donné ma vie, tu m'as donné ta vie. Toi, ta vie que tu m'as donnée là, je prends le temps de te protéger, je prends le temps de te rendre heureuse. Et tu dois en faire autant. Vous comprenez ce que je suis en train de dire là? Dès l'instant où vous voyez que ça arrive à un truc comme ça ou quoi que ça, sachez que ça, ce n'est plus de l'amour. Ce n'est plus rien, ça peut être de la maltraitance. Que ce soit moi, que ce soit n'importe qui. Plein de personnes peuvent se retrouver dans cette situation. Donc moi, je ne vois pas de cela un sujet de moquerie. Ça veut dire que mon cher ou bien ma chère, tu n'es pas tombé sur la bonne personne. Cette personne n'est pas faite pour toi. Parce que si une personne est faite pour toi, ta place n'est pas à l'hôpital, ta place n'est pas dans les pleurs, ta place n'est pas à la morgue. Si une personne est faite pour toi, ta place, c'est dans les voyages, dans les restaurants chics, dans les shopping, dans les rêves, dans le bonheur, dans le plaisir. On se met ensemble pour être heureux. On ne se met pas ensemble pour pleurer. Vous comprenez? Donc moi, ce que je suis en train de dire au jour d'aujourd'hui, j'assume mes choix. J'assume tout ce qui m'arrive. Je n'ai pas honte de pleurer. Je n'ai pas honte d'échouer. Je n'ai pas honte. Heureusement que ce soit moi qui sois assis ici aujourd'hui. Ça prouve que je ne suis pas un homme violent. Voilà. Ça veut dire que je ne suis pas un homme violent. Si j'étais un homme violent, je ne serais pas à l'hôpital, je serais en garde à vue et après jugé et j'étais en prison. C'est justement parce qu'il y a le gauche et il y a la gauche et il y a la droite. Il y a le blanc et il y a le noir. Il y a deux choses. Soit dans ces événements, soit c'est toi qui es à l'hôpital ou soit c'est toi qui es en prison. Moi, je suis à l'hôpital. Je vais vous dire clairement ici à vous, ma famille. Je suis un homme. Je suis dans la communication. Si mon message ce soir est pour quelqu'un, frère, on ne frappe pas la femme. Vous vous retrouvez dans un cas de violence, on peut prendre de l'eau verser sur toi, on peut te rabaisser, te cracher là-dessus. On peut te traiter de tous les noms, on te dit que tu es un vaurien, tu es un lâche, tu es un ceci, cela. On peut même te dire que tu es un cocu, tu es un ceci, cela. La seule chose, c'est de croiser les bras et prier Dieu de te sortir de là. Et quand tu sors de là, il y a une autre porte qui va s'ouvrir pour toi. Il y a une autre femme qui va peut-être t'étendre les bras, qui va t'apporter le bonheur que tu mérites. Il y a une personne réellement qui va te connaître, qui va savoir qui tu es réellement, qui connaîtra ta valeur réellement. En ce moment, tu es encore dehors, tu es encore en liberté, tu es encore en vie et tu peux te reconstruire. Mais quand tu vas aller dans ton ego, tu vas dire, mais moi, un grand garçon comme ça, pourquoi est-ce que je me retrouve comme ça en train de me situer? Et puis, et tu n'arrives pas à te maîtriser et que tu portes le coup, ça va t'amener en prison et tu vas gâcher ta vie. Là, je suis à l'hôpital, je sors de l'hôpital, je peux reprendre mon travail. Là, je suis à l'hôpital, je sors de l'hôpital, je Merci, peux ma faire une queen belle rencontre. mother. Là, je suis à l'hôpital, je sors de l'hôpital, je peux revoir mes enfants. Là, je suis à l'hôpital, je sors de l'hôpital, je peux revoir mes enfants. Là, je suis à l'hôpital, je sors de l'hôpital, je peux revoir mes enfants. Là, je suis à l'hôpital, je sors de l'hôpital, je peux... Là, je suis à l'hôpital, je sors de l'hôpital, je peux... Là, je suis à l'hôpital, je sors de l'hôpital, je peux... Là, je suis à l'hôpital, je sors de l'hôpital, je peux... Là, je suis à l'hôpital, je sors de l'hôpital, je peux... Là, je suis à l'hôpital, je sors de l'hôpital, je peux... C'est quoi ta réaction? Donc, moi, je suis un communicant. Mon message ce matin, pour celui qui m'entend, soit tu as deux choses. Soit tu te moques pour dire, voilà, oh, lâche, oh, ceci, cela. Et je vous l'ai dit, je suis un agent de sécurité depuis 8 ans. J'ai fait 1m98, je pèse 110 kilos. Mhm. Ça veut dire ce que ça veut dire. Oui, oui.
Donc, des gens qui ont la chance de me croiser à Paris, quand ils me voient, ils savent que c'est garçon qui est debout là. Mais un garçon, c'est aussi la force, et c'est aussi la force du mental. Si on va venir s'asseoir pour dire, sa petite femme là l'a frappé, on va dire, sa femme là l'a frappé parce qu'il n'a pas la force, ou bien sa femme là l'a frappé peut-être parce qu'elle est bête, parce qu'elle ne connaît pas sa place, parce qu'elle n'a pas d'éducation. Qu'est-ce que vous retenez? Une femme lève sa main sur son mari, qu'est-ce qu'on Merci, retient? Madiane. Merci. Merci, ma Une femme chérie. lève la main sur son mari. Frère, quelle que soit la situation dans laquelle tu te retrouves, pas avec l'humiliation, pas avec les pleurs, pas avec le chagrin, pas avec le regret. Et puis, donne-toi le temps de te reconstruire. Mes sœurs, que Dieu vous bénisse, que Dieu fasse de vous des femmes humbles, des femmes respectueuses, des femmes protectrices, non seulement pour vos maris et pour vos enfants. Parce que quand vous faites du mal à votre mari, ce n'est pas au mari que vous faites du mal. Vous faites aussi ce mal-là aux enfants. Parce que quand le papa, il part, c'est des enfants en pleurs qu'il laisse à la maison. Quand tu n'es plus dans la relation, que tu commences à fricoter avec quelqu'un dehors, tu t'assois calmement avec ton gars. Mon gars, je ne ressens plus rien pour toi. Vraiment, je veux qu'on se sépare parce que j'ai plus d'attirance. Le gars, il passe sans séquelles, il part reconstruire sa vie. Toi aussi, tu passes sans séquelles, tu pars reconstruire ta vie, parce que nous sommes des personnes lucides. On n'a pas besoin de rabaisser, on n'a pas besoin de faire du mal, on n'a pas besoin d'humilier parce qu'on n'en veut plus. On a juste besoin de parler. Frère, on s'était vu, c'était chic, on s'est mis ensemble. Maintenant, tu ne corresponds plus à mes attentes. Vraiment, séparons-nous dans la miable. Attends, c'est le plus important. C'est ce que je tenais à dire pour répondre à ma sœur bourgeoise. Il n'y a pas à rire, il n'y a pas de moquerie, il y a simplement des victimes. Et tout ce qui se passe dans cette relation, que ce soit l'homme, il est victime, que ce soit la femme, elle est victime, parce que la femme, elle pense que c'est un sentiment de puissance de taper un mari. Non. Ça prouve que tu sors d'une famille et que tu as été très mal éduqué. Moi, ma fille vient s'arrêter devant pour dire j'ai frappé mon mari, je la réunis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, Jessie. Amen. Et c'est poignant ce que tu dis. Franchement, je suis abattue là. Purée, Jessie. Que Dieu te fortifie. Franchement, Amen. ça fait pas rire, hein. Franchement, c'est triste. Sois fort et puis prends la bonne décision pour ta vie. C'est tout ce que je peux te dire. Vraiment, je te remercie d'être fort, de donner ton témoignage et de le dire sans honte. Dis les choses sans faux fuyant. Et on se rend pas compte, hein. On se rend pas compte, mais il y a beaucoup d'hommes qui vivent et qui subissent ce genre de choses-là. Franchement, il faut que la violence s'arrête de tous les côtés. Il faut que ça cesse. Parce que, comme il a dit, hein, c'est les enfants qui en pâtissent. C'est destructeur. Et on est là, mais quand il dit que il aurait pu déjà, c'est une réalité aussi, hein. C'est une réalité. Donc vraiment, donnons-lui beaucoup de soutien. Mettez des cœurs et puis vraiment donnez du courage à notre frère. Parce que ce n'est pas évident de s'exprimer de cette manière-là. Yako Jessie, sois fort. Et que tu te rétablisses. On remercie Dieu qu'il t'ait donné le courage d'en parler. Et on espère que ça va changer les mentalités. C'est vrai que tu as ta personnalité, tu as tes défauts, mais personne ne mérite de subir ce que tu as subi. C'est-à-dire que tu as essayé de nous montrer tous les efforts que tu essayes de faire pour être un homme au foyer, pas parfait, mais au moins de donner le meilleur de lui-même. Tu t'es donné à fond, malgré les moqueries, malgré ce que tu as subi, même depuis l'année dernière, avec ces affaires bref, on va pas retourner dessus, mais on sait ce que tu as subi. Et d'entendre ça, vraiment, ça
Ça me déchire, hein. Mais je te remercie pour ton honnêteté. Continue d'être honnête. Ça va peut-être permettre à des hommes aussi de sortir de l'ombre et puis d'éviter de se moquer de cette situation-là, quoi. Je pense que peut-être comme les gens ne savaient pas exactement où se donner la tête par rapport à ton affaire, j'espère que j'espère que cette fois-ci ils comprendront que c'est beaucoup plus profond que ça. Mhm. Et ce n'est plus marrant à ce niveau-là. Peut-être qu'il a voulu dire des choses pour couvrir sa femme, son foyer, mais c'est beaucoup plus profond qu'on ne le pensait. Donc vraiment, donnons-lui la force afin qu'il puisse se rétablir et puis retrouver la santé et puis retrouver son travail pour pouvoir aussi subvenir aux besoins de ses enfants, de sa famille. Courage, Jessie. Mhm. Merci, les Barricanes. Il n'a même pas vraiment tout expliqué, hein. Il faut comprendre qui pourra ce qu'il est en train de dire sans rentrer au fond ou sans dire lui. Il a expliqué certaines choses. On comprend un peu, comme il dit que quand il va se rétablir, qu'il va rentrer profondément dans le fond de l'histoire et tout, expliquer et tout. Mais si jamais il y a, comment on appelle, violence conjugale, les hommes, c'est pas une honte, hein. Tout le monde sait que si un homme laisse, c'est un homme qui a beaucoup de À cause caractère, des beaucoup enfants. de force. C'est à cause des enfants, Non, souvent même même. pas à cause des enfants, hein. Non, non, non. Même si vous n'avez pas d'enfants, Non, si tu goguennes, tu vas en prison. non, laisse. Oui, laisse sans prison, là. C'est ça, il dit là. Ou bien? Non, comme tu dis, c'est à cause des enfants. Je dis, c'est pas à cause des enfants, hein. C'est se protéger lui, toi-même. Parce que même si tu n'as pas d'enfant encore avec cette personne, si tu te replies, tu mets la main, tu risques d'aller en prison. Et puis ça va rester sur ton casier judiciaire et tout. Donc, tout le monde sait que les hommes, c'est conseillé, soit, oui, une force mentale, effectivement, King Danny, soit tu te retires même, tu cours, tu sors de la maison, ou tu te laisses faire, voilà, en tout cas, faut pas que, dès expliqué pour lui l'autre fois, il a montré tous ses dreads coupés. Il n'y a même pas longtemps, il y a quoi? Ça fait même pas 2 semaines. Il a montré ses dreads coupés là. Moi-même, j'ai dit, parce que moi, je savais pas que il avait une personne dans sa vie. Là, il avait une personne dans sa vie. La personne est venue découper ses dreads là et tout. Il dit qu'il s'est laissé faire parce que bon, il dit qu'il sait ce que ça coûte. Hein? Si jamais il levait la main sur la femme là, c'était fini. En tout cas, il partait au Niouf. Donc, tu penses à toi-même d'abord, même avant tes enfants. Donc, il a pensé à lui-même, il a laissé faire pour ne vraiment pas être dans les problèmes. C'est comme aux États-Unis ici. Si tu lèves la main sur une femme, hey! Parfois, c'est la femme qui commence, hein. Mais tu sais, la femme est toujours protégée. C'est la femme qui commence, c'est pas l'homme qui commence. Si toi, tu repliques parce que la femme a commencé et que c'est toi, tes coups là qui sont goguenés, si la police vient, on va pas dire, et que c'est pas filmé, il n'y a pas de preuves, malgré que c'est elle qui est en train de te taper. Toi, tu es fort. Quand tu vas gouguener comme ça, c'est toi on va prendre pour amener. Pourtant, c'est la femme qui a commencé. On connaît ça ici. Il y a des femmes même aux États-Unis ici, quand ils veulent, le mariage ne marche pas ou même le concubinage ne marche pas, elles veulent vraiment te faire du mal. C'est ce qu'elles font. Elles te provoquent, te goguennent pour que tu repliques, pour qu'ils appellent les consibili, les policiers, pour qu'on vienne te prendre. Donc, c'est vraiment une force mentale pour un homme. Sinon, tout le monde sait que quand on dit un homme battu, ben, peut-être que sauf si la femme est vraiment azibo-bolo, lourde, c'est-à-dire les femmes qui soulèvent les poids là, que tu te dises que, celle-là peut taper un gars fléquèche, par exemple. Mais sinon, un homme, non, un homme, la femme ne peut pas taper. Ça, faut même pas qu'on se mente. La femme peut pas taper. L'homme, on laisse parce que bon, il faut se protéger. Donc, moi, je trouve pas qu'il y a quelque chose de rigolo pour un homme qui se fait goguener ou qui se fait, voilà, par une femme. C'est comme une femme, vice-versa. C'est comme une femme qui se fait goguener par un homme. Il n'y a pas un rire et tout, quoi. Mais en tout cas, j'espère que tu vas bien, tu vas t'en remettre. Et puis, Jessie, il faut me contacter quand tu vas être prête. J'ai l'émission qui s'appelle Confession intime. Tu vas venir passer dans Confession intime à la Wakatolok TV, à mon émission.
peut-être que d'ici quelque temps, tu vas te rétablir et tu vas sortir de l'hôpital. On pourra s'écrire une box et puis programmer ça. Tu vas venir raconter ton histoire et tout. Dans une confession intime. Donc, Et ça sera avec plaisir. Ça sera avec plaisir. oui, Comme je l'ai dit, genre, ça, là au moins, ça sera sans filtre, hein. Tu me connais, c'est que moi, je sais pas cacher mes trucs. Donc, comme je l'ai dit, pour l'instant, je préfère pas rentrer dans certains détails. Mais quand tout cela va rentrer dans l'ordre et tout, en ce moment, maintenant, je reviendrai dans ton émission et puis voilà, je parlerai avec beaucoup plus de détails. Voilà. ok, il n'y a pas de souci. En tout cas, force à toi, on reste en contact, surtout dès que tu te rétablis et que tu sens la force, en tout cas, de faire l'émission, tu me dis, et puis on programme le jour selon ta disponibilité et tout. On programme le jour et l'heure et puis on le fait et tout. Voilà. Ok, bon ben, merci. Et puis, je reste en bas pour écouter. Merci. Ok, Bonne y a pas de soirée, merci à tout le monde. Bonne soirée à tout le Et monde. Et merci puis, aussi à toi, Jessie J. voilà, En tout c'est ça. cas, prompt rétablissement à toi. Merci. Mhm.